sont un terrible rappel du danger qui menace les Californiens. Il y a vraiment une chose à comprendre. C'est que nous vivons sur une zone hautement sismique. Le Big One va arriver. Il faut avoir des kits de survie, de l'eau, de la nourriture, toutes les prescriptions médicales. Il faut avoir de l'argent liquide car il n'y aura plus de distributeurs. On doit toujours être prêt pour un grand séisme en Californie. Il va avoir lieu, c'est sûr. Bon. Et donc, comme il va avoir lieu, le principe, c'est qu'il faut être préparé, il faut que les populations soient éduquées et puis essayer de réduire l'impact du tremblement de terre sur les constructions et sur le nombre de victimes. Se préparer au pire. Les scientifiques ne baissent pas les bras et vont déployer toute la technologie en leur possession pour protéger le mieux possible les habitants. Pour cela, ils vont commencer par déployer un des systèmes d'alerte les plus sophistiqués au monde dans la détection des séismes. L'idée est de pouvoir détecter un tremblement de terre le plus tôt possible, dès qu'il atteint la surface. Alors on peut prendre cette information et l'analyser pour répondre aux questions comme « Où va-t-il se propager et quelle est son intensité ?» L'idée est donc de capter les ondes sismiques déclenchées par le séisme à l'aide de sismographes ultra-sensibles. Quand la rupture se propage, elle émet des ondes, effectivement. Elle émet différentes sortes d'ondes. Elle émet d'abord des ondes qu'on dit de compression, comme l'onde sonore, qui se propagent très rapidement, ce qu'on appelle les ondes P. Les ondes se propagent extrêmement rapidement. Et ensuite, vous avez les ondes S, qui évoluent de manière totalement différente. Plutôt que de voyager en compression, elles cisaillent la Terre. Et elles sont beaucoup plus dévastatrices. Mais elles se propagent moins vite que les ondes P. Donc, si vous sentez les ondes P, vous avez un peu de temps pour vous protéger avant leur arrivée. Et elles seront bien plus puissantes. Il y a d'abord les ondes P qui atteignent la surface du sol et qui se propagent extrêmement rapidement. Quelques secondes plus tard, les ondes S émergent en bougeant de telle manière qu'elles se propagent moins vite que les premières ondes. C'est ce délai entre les deux trains d'ondes qui va permettre aux scientifiques de développer un système d'alarme. Cette première onde de compression, c'est celle que les capteurs vont sentir tout de suite, par exemple. Même vous. C'est-à-dire, si vous êtes couché, hop, vous sentez qu'il y a un truc. Donc là, si vous êtes sismologue, vous commencez à compter. Parce que vous connaissez la vitesse de propagation des ondes. Et vous attendez d'avoir la deuxième secousse pour dire « Ah ben voilà, il y a tant de secondes, donc telle vitesse, donc telle distance ». Dans le cadre du Big One, je pense que vous allez être secoué sérieusement par la première onde. Et il y aura mieux à faire que de commencer à compter, je pense. Voilà. Les sismologues vont capter les premières ondes, les ondes P pour déclencher l'alerte, avant que le deuxième train d'ondes, le plus dévastateur, ne touche la ville. Pensez à ce système d'alerte comme une course. On doit arriver à aller plus vite que les ondes sismiques qui se propagent. Cette course face aux ondes sismiques se joue à la seconde près. Pour gagner, les scientifiques ont déployé plus de 1500 sismographes le long de la faille de San Andreas et sur les failles secondaires, mais ce n'est pas tout. Cette information est analysée par une intelligence artificielle. C'est le cerveau de l'opération. Nous sommes justement dans un de ces centres ici, à Pasadena. Tout se passe en quelques secondes. C'est ça l'innovation. Certes, on utilise sur le terrain des sismographes, mais la vraie prouesse est de pouvoir analyser les données extrêmement rapidement. Il y a juste un mois, j'ai eu une alerte sur ma montre d'un séisme de magnitude 5, juste au sud de l'université. J'ai eu l'alerte avant de ressentir les ondes. J'étais dans une réunion et nous avons pu nous mettre à l'abri sous les bureaux en nous agrippant. Le système a fonctionné. Alors, lorsqu'un plus gros séisme se produira, et c'est sûr, ça va certainement faire la différence. L'analogie, c'est l'airbag. On ne peut pas prévoir l'accident 3 jours à l'avance, mais quand il a lieu, on est content d'avoir un airbag. Alerter, même quelques secondes avant que les ondes arrivent, peut sauver des vies.
Après des tremblements de terre, nous avons collecté les vidéos issues de caméras de surveillance. Et nous avons compris que la première réaction des gens, lorsqu'ils sentent le séisme, est qu'ils se figent. C'est la stupeur. Ils ne bougent pas. Nous voulons qu'ils se mettent en action pour se protéger. On veut qu'ils agissent. Préparer au mieux les populations, anticiper, savoir à quoi s'attendre, c'est le combat des scientifiques. À quelle vitesse les ondes vont-elles se propager? Combien de temps auront les habitants pour se protéger? Est-ce que les bâtiments tiendront? Pour y répondre, les sismologues ont simulé dans les 2 mégalopoles les plus menacées de Californie les scénarios les plus probables du Big One. Au nord, c'est la faille d'Hayward, le plus grand danger dans cette région. Plusieurs millions de personnes vivent et travaillent à proximité. Tous les 150 à 220 ans, il y a des séismes de grande ampleur, et le dernier date de 1868. À 0 seconde, la faille rompt à l'extrême sud de la baie. Les systèmes d'alarme détectent les premières ondes. Le tremblement de terre commence sous la terre. Et lorsque l'onde remonte à la surface, les capteurs captent l'information et en 1 seconde l'envoient au centre de données qui met 3 secondes environ à l'analyser. Et ensuite, pour envoyer l'alerte à la population, il faut encore 3 secondes. 7 secondes après la détection du tremblement de terre, les populations sont averties. Mais le séisme a déjà fait des ravages à l'épicentre, Fremont, une ville de 220 000 habitants. Si vous êtes tout près de l'épicentre, il y a ce qu'on appelle une blind zone, zone aveugle, où finalement le système d'alerte il ne sert pas à grand chose parce que les ondes P et les ondes S arrivent pratiquement en même temps. Un paramètre important est où vous vous trouvez par rapport à l'épicentre. Cette distance est importante, car plus vous êtes loin, plus vous êtes alerté avant l'arrivée du séisme. Les ondes P se propagent vers Oakland et Richmond. 5 secondes plus tard, les ondes S, les plus dévastatrices, arrivent et font trembler les édifices pendant plus de 30 secondes. Donc l'idée du early warning, c'est ça, c'est de se fixer un certain nombre de critères à partir des capteurs pour dire là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui est anormalement fort. Donc, on va activer un certain nombre de processus de sécurité sans même réfléchir. Typiquement, on va couper l'électricité dans les lignes de tension. Parce qu'on sait bien que le train d'onde va passer, va faire bouger tout le bazar, les fils vont se toucher, s'ils sont électrifiés, on va vers un court-circuit, on va couper le gaz dans les tuyaux, vous pouvez passer tous les feux au rouge, tout le monde s'arrête. Il existe des systèmes automatiques qui couperont les usines et ouvriront les portes des stations de pompiers. Une seule seconde peut faire la différence. San Francisco est touché 26 secondes plus tard, mais le pire reste à venir. C'est souvent les effets secondaires des tremblements de terre qui provoquent le plus de victimes. Alors après, il y a des problèmes évidemment d'alimentation en eau, et des problèmes d'épidémie. Enfin, c'est toute une séquence de catastrophes qui peuvent se produire. Par exemple, très souvent, les gros tremblements de terre provoquent des incendies absolument énormes. Les incendies, c'est ce qui a détruit San Francisco en 1906. Pour parer aux 400 potentiels départs de feu, la ville de San Francisco a enterré plus d'une centaine de citernes d'eau visibles par des marquages au sol. Les pompiers pourront s'y raccorder. Dans ce scénario, les scientifiques estiment qu'il peut y avoir des centaines de morts, plus de 10 000 blessés et 150 000 sans-abri. Autre scénario, le pire, mais aussi le plus probable. Il se déclenche au sud de la faille et ses conséquences seront catastrophiques. Le séisme débute au sud, au niveau de Salton Lake. Il est immédiatement détecté par le système d'alarme. Le chrono est enclenché. On a fait un scénario. La rupture se produit au niveau du lac Salton et les ondes remontent vers la région de Los Angeles. Ça va prendre 90 secondes pour que les ondes parcourent 300 km. C'est super rapide.
Los Angeles se trouve à mi-parcours. Les premières ondes arrivent à 35 secondes. Mais ce qui va jouer contre Los Angeles, c'est son relief. Los Angeles est construit dans un bassin, donc c'est-à-dire une grande bassine. Vous envoyez des ondes là-dedans, les ondes arrivent et elles ne font pas que passer, elles ont le mauvais goût de se réfléchir partout. On va avoir des ondes qui vont se propager dans le bassin de Los Angeles pendant plusieurs minutes, alors que partout ailleurs, elles ont déjà passé. Et donc, ça crée des ondes qui ont plus d'amplitude, une durée plus grande, une durée qui, malheureusement, est propice à faire effondrer les bâtiments. Ce qu'il se passe, c'est que les ondes vont entrer dans le bassin. Ça va les ralentir et augmenter leur amplitude. Les oscillations seront plus importantes. Pensez à une montagne de gelée que vous faites bouger avec votre couteau ou une cuillère. Eh bien, la ville de Los Angeles bougera de la même manière. Les ondes rebondissent dans le bassin et vont créer un autre phénomène bien plus dévastateur. Qui dit bassin dit le fait qu'on ait rempli le bassin avec des sédiments, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un caillou bien dur, on est sur un sol, quoi. Donc c'est-à-dire des sédiments meubles. Et donc ceux-là, ils vont pas tellement aimer qu'on les secoue vraiment. Quand vous secouez le sol devient liquide. C'est un peu comme quand on est sur une plage, on met un bâton, on secoue le bâton, ça devient mou. Il y a l'eau qui remonte, ça devient mou. Dans les bassins sédimentaires, c'est la même chose. C'est absolument spectaculaire de voir à quel point les ondes sismiques peuvent liquéfier le sol. Donc ça, c'est problématique parce que même si vous avez construit extrêmement bien votre bâtiment, à partir du moment où il est comme ça, ok, il va peut-être pas tomber en miettes, mais il va tomber quand même. La ville sera secouée pendant de longues minutes avant que la Terre se calme à nouveau.